Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rangement. Je me suis relancé sur un projet que j'avais mis en stand-by depuis pas mal de temps. J'avais commencé une fois que j'avais eu la vague 1, mais je me suis dit que je vais pas aller trop loin parce que j'ai pas encore reçu la vague 2. J'ai reçu la vague 2 et je me suis pas relancé dans le projet plus que ça. Et au final, ça a été un gros bordel, vu que forcément je sleeve les cartes, donc ça ne rentre plus dans tous les rangements, donc après toutes les cartes se sont mélangées, et j'avais plus du tout envie de le faire. Et donc ça y est, je me suis dit, il faut que je m'y remette, il faut que j'y rejoue, et il faut que je puisse y rejouer beaucoup plus simplement. Donc voilà, Tenty Grail, le rangement que j'ai fait, donc toujours pareil, mix impression 3D et mix rangement avec mes étagères pour les figurines. Comme ça, je peux les prendre, les manipuler plus simplement. Je peux les peindre aussi plus simplement. Hop, elles sont aimantées, donc elles tiennent bien, donc la peinture ne va pas s'abîmer, etc. Enfin, ça va pas tomber, ça va pas s'entrechoquer entre les figurines. Donc voilà, donc tout Tental Grey tient dans les 4 boîtes qui sont là. Alors, sachant que normalement, un all-in, il y a 6 boîtes. Donc j'ai réussi à enlever. Alors, c'est vrai que c'est dommage, parce que les boîtes sont super jolies, sont très, très très belles, très très grosses, très dures. Euh, j'ai gardé les 4 boîtes les plus jolies pour moi au niveau du graphisme. Donc, j'ai viré la mort rouge et la boîte bien conséquente des stretch goals, l'âge des ténèbres et le dernier chevalier, donc deux nouvelles campagnes qui rajoutaient leurs figurines, qui rajoutaient des cartes, etc. Donc voilà, donc ces deux boîtes, deux belles boîtes, tant pis, ça va être poubelle. Mais au moins, tout tient dans 4 boîtes, tout tient dans un cube Kallax, parce que je ne pense pas qu'avant c'était possible de faire ça dans un cube Kallax. Le rangement n'est pas encore totalement terminé, il me manque juste quelques plaques pour aimanter les figurines. Bon, ça c'est un détail de mon côté, j'ai mal géré mes stocks. Je vais en racheter par la suite et terminer tout ça, mais voilà, c'est pas ça qui va gêner le rangement. Bon allez, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça. On va commencer par le côté à droite. Donc la boîte des roues montées, et j'ai réussi à mettre donc, tous les roues dedans. Voilà, donc une boîte assez simple avec voilà, tous les roues montés. On voit qu'il y en a énormément de pas. Les roues montées sur 2 étages. Et après, un étage plus les compagnons qui sont là avec l'âne, les héros. Et à l'étage au-dessus, quelques monstres. Voilà, ça c'est pareil, c'est une étagère que je pourrais libérer si jamais, alors quand il y aura la saison, le King of Ruin, est-ce que je rajouterai les héros aussi là-dedans, etc. Je ne sais pas encore pour le moment. Parce que là j'ai encore possibilité de faire une autre étagère, donc on va avoir encore une rangée et une rangée pour mettre tous les nouveaux héros. Donc à voir, je ne sais pas encore comment je vais faire, ou est-ce que je fais une boîte qu'avec les héros montés de tous les Tental Grail, on verra bien. Mais voilà, première boîte, voilà, toutes les figurines, alors elles sont juste mises comme ça, il y en a qui tournent le dos, etc. Mais je vais bien ranger ça un petit peu plus tard. Donc voilà, donc première boîte, les héros. Dans le monstre d'Avalon, Past and Future. Hop, ça là. Donc pareil, des figurines. Alors j'ai mis les kits de sauvegarde ici, ça gêne pas, il y a largement la place. Ça ne choque pas les figurines, enfin ça reste sur les étagères. Donc à enlever, hop, voilà, et en dessous, on retrouve voilà, toutes les figurines avec les menhirs. Voilà, les gros monstres, un petit peu. Voilà, une petite partie des monstres qui sont là. Je vais la coucher. Alors la seule boîte que j'ai pas encore terminée, c'est
le monstre d'Avalon, celle-là. On va y aller doucement. Alors. Voilà, donc ouais, celle-là, elle est montée, mais pas ces deux-là encore. Donc voilà, donc c'est les derniers monstres qui restaient à mettre. Alors après, il y a de la place. Je pourrais mettre des monstres en plus là-dedans, ou ceux qui sont sur la boîte des héros, les mettre dans cette étagère-là pour libérer. Voilà, il y a encore un petit peu de place, hein, j'ai mis en large. Et en bas, j'ai mis toutes les cartes qui faisaient référence aux monstres, toutes les rencontres qu'on peut faire. Logiquement, ça devrait être 4 couleurs différentes, donc on a le vert, on a le bleu. Ici, ça devrait être un rangement en violet et celui-ci en gris, mais c'est des filaments que je n'ai pas. Et voilà, après, bah hop, on prend, on peut directement jouer comme ça. Il suffit de bien classer les monstres par couleur, hein. Donc là ils sont classés par la première carte, après par force d'étendard, hein, du 1 jusque 6. Donc limite, voilà, on peut directement jouer avec ça, on prend le premier monstre, on prend le deuxième monstre. Il suffit de bien mélanger un petit peu avant. Et voilà, donc comme ça, les 4 sont séparés. Et tout est largement accessible. Voilà, il y a encore à la limite pas mal de place pour en mettre des nouveaux. Parce que je sais qu'il y a avec la saison 2 King of Win, il y a un update qui doit arriver. Alors je ne sais plus si c'est que des anciennes cartes qui sont remplacées ou est-ce que c'est des nouvelles aussi. Ça je ne sais plus. Mais voilà, donc troisième boîte de cartes figurines, tout ce qui est monstre. Hop, et la dernière boîte. Donc qui pèse quand même son poids, mais qui est quand même plus léger qu'avant. Donc la boîte de base de Tentagile. En tout cas, tout ferme bien, nickel. L'enveloppe avec tous les lettres pour expliquer un petit peu à chaque personnage son histoire. Elles sont toutes dedans. Ah ouais, alors chose aussi, forcément, comme je suis, on va dire, collectionneur et, enfin, pas bibliothécaire, mais j'aime bien les livres, les bouquins, je ne les mets pas à l'intérieur, tous les piles de books, sinon il faudrait que je prenne une boîte en plus, ou je préfère que ce soit dans une bibliothèque, plutôt que enfermer dans une boîte. Ici, on a le carnet de souvenirs, donc limite que je pourrais mettre en bibliothèque, mais bon, je préfère le garder là, il y a de la place. Voilà, hop. Le livret de règles. On va dire, petit tutoriel de règles quand on commence à jouer. Alors, bah ça, je ne sais même plus ce que c'est. C'est pour chaque personnage, mais la fiche histoire. Et voilà, ici on retrouve, hop. Alors, les cartes, je les ai mis là, vu que leur passion, je les mettrai dans l'enveloppe. C'était un peu plus grande, mais ça ne rentre pas. On retrouve les 4 dashboards pour les héros. Hop, et ici ben, on retrouve tout ce qu'il faut, il y a même de la place. Voilà, même si j'ai des nouvelles cartes à rajouter, il me reste encore un petit rangement. Et un petit rangement que j'ai fait, hop, ici vide. Je pourrais limite en faire deux plus petits pour mettre des cartes, etc. À voir. On retrouve ici là, tous les personnages de toutes les campagnes. Ici, on a un rangement avec toutes les cartes objets qu'on peut trouver. Les pouvoirs des personnages en plus.
les cartes, voilà, objets antiques. Et voilà, et encore les pouvoirs aussi des différentes campagnes. Les cartes secrets de 1 à 165. Voilà, et pareil, on le met sur la table. On peut limite jouer avec. Voilà, on peut trouver 42, c'est pas celui-là. Hop. On peut chercher dedans, c'est pas trop serré. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, les cartes. Vous devenez fou. Vous êtes mourant. Les événements sauvegarde. Voilà, toutes les cartes. Voilà, les cartes d'âne. Les capacités avancées des personnages. Voilà, c'est toutes des cartes un petit peu... et pas de grosses boîtes. Dedans, j'ai tout réuni en un. Alors pareil, moi c'est toujours slivé en paladin, donc en 90 microns, ce qui est assez épais. Ici, on retrouve, alors, c'est les cartes, voilà, pour chaque personnage, donc il y en a un par campagne. Donc les trois qui sont ici, voilà. Avec un qui est un peu plus grand que les autres parce qu'il y a le personnage de Niam dedans, donc celui-là, c'est la campagne de base. Et ceux-là, bah, il y a les symboles dessus, alors que je ne connais plus. Avec ça ici, c'est le dernier chevalier, je pense. Donc c'est les personnages du dernier chevalier. Et celui-là, ça va être l'âge des ténèbres, je pense aussi. Voilà, donc tout est séparé. Quand on va faire une campagne, on prend tel pile de personnages. On a pareil les réserves pour chaque couleur de personnage. Voilà, personnage vert, les cartes combat, les cartes diplomatie. Personnage bleu aussi pareil. Et pareil que les monstres. J'avais plus de filament donc j'ai fait encore en vert et en bleu. Mais il devrait y avoir en... je sais plus les couleurs qu'il y a. Marron je crois. Et marron et gris si je me souviens bien. Mais j'ai plus de filament marron ni gris. Donc ça sera pour plus tard. Hop, ici, ça c'est carte. Pareil, pouvoir en plus, je crois, pour des personnages, voilà, Béor et tout marqué en dessous. Ça, j'ai jamais joué avec encore. Et ici, on retrouve les cartes de mise en place de chaque scénario. Voilà, les cartes événements. Bon, ça c'est la fin. Hop. Et voilà, le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. etc. Et tout rangé, forcément, par campagne aussi. Donc, alors je sais plus où est-ce qu'on voit la campagne. Où est-ce que c'est noté? Voilà, ici, c'est noté. Peut-être que je mette les cartes dans l'autre sens, mais les cartes du chevalier, elles sont toutes ici. Ça doit être la campagne de base. Ouais. Ici, la campagne l'âge des ténèbres. Avec le symbole ici. Alors après ça, qu'est-ce que c'est déjà? La mort rouge, si je me trompe pas. Toutes les cartes sont là. Alors il y a peut-être des chiffres qu'il faut que je retourne encore. Hop. Et ça, c'est tous les événements aléatoires qui sont présents dans le jeu. Donc après, à nous de prendre ce qu'il nous faut. Et voilà, tout est là. Dernière chose qui nous reste, c'est... Voilà. Une belle petite boîte avec toutes les cartes. Je vais essayer de poser. Voilà. Toutes les cartes lieux. Donc pareil, j'avais pas besoin. On sort ce truc là. On cherche le lieu. Hop, 245. Celui-là.
72, pour pouvoir le placer sur le terrain. On peut jouer avec ça, ça se range tout seul. Et au fin fond, c'est un jeu qui n'a pas énormément de tokens. Voilà, tout est là. Voilà, ça dépasse pas. Donc les cubes de points de vie, les cubes de magie, je crois. Voilà, les différents compteurs, les trucs pour les personnages, les dés. Et ici, les trucs pour les menus. Alors j'ai gardé, c'est moi juste pour faire beau, hein, mais les deux versions en métal et en plastique. Je crois qu'en plastique j'en ai juste jeté un. De toute façon j'en aurais jamais besoin de tout ça. Mais voilà, je crois qu'en plastique ouais, j'en ai jeté un parce que ça rentrait pas et je voulais pas l'agrandir. Parce que c'est pile poil la taille. Donc voilà, donc tout est là. Et voilà, et tout est là pour jouer, donc on sort juste ce qu'on a besoin, les personnages, la campagne, etc. Ça, on peut le prendre comme ça, on peut jouer directement dedans. Plus besoin, on range automatiquement. Comme ça, au moins, bah, le jeu est toujours trié et toujours accessible et facilement prenable. Et après, bah, on a fini de jouer. Hop, on range ça. Ça, on prend à deux mains. Les cartes des paysages, elles sont costauds. Alors, si je me souviens bien, les cartes événements, les campagnes, c'est là. Après, ça se trouve facilement au niveau des places. Il n'y a pas 100 000 combinaisons possibles. Voilà, tout est, comme c'est plus ou moins calculé à la même taille, tout rentre, hop, parfaitement bien. Ça, j'ai pas mis de protection, parce qu'ils sont juste mis sur le côté, calés, hop, avec les cartes. Donc ça ne bouge pas. Le petit truc vous devenez fou rend pile poil. Il y a sa taille ici, tranquille. Et voilà, et ici juste le truc pour boucher, pour éviter que les personnages tombent si jamais on met le personnage droit, que les cartes tombent au cas où. Hop, on remet ça au-dessus. Et voilà, après il reste juste les notices. Et tout ça à mettre, et c'est rangé. Donc voilà, donc si on peut jouer et s'organiser, franchement ça se range super bien. Donc voilà, petit rangement que j'ai fait depuis... Bon, je l'ai fait en une semaine à peu près, je crois. Temps de chercher un petit peu, etc. Bien trouvé. J'ai dû mettre une bonne semaine pour le faire. Je deviens de plus en plus rapide à les créer. Donc j'en suis bien content. C'est mon premier jeu d'Awaken Realm que je range. Et j'ai réussi à virer 2 boîtes, donc j'en suis bien content. Donc je vais continuer sur les autres, parce que c'est pareil, Nemesis, tout ça, c'est des jeux qui prennent pas mal de place. Je pense qu'il y a moyen, en aimantant pareil les figurines, en faisant des nouveaux rangements, à diminuer les boîtes. Alors est-ce que j'attends Retaliation ou pas? On va voir. Bon, j'ai d'autres jeux pour le moment à faire. Mais bon, on va voir. En tout cas, voilà, petit rangement pour Tainted Grail. Les fichiers, donc tout ça, ça sera disponible sur un lien Thingiverse, pareil dans la vidéo. Peut-être le jour J, peut-être à J+1, à voir comment j'arrive à m'organiser. Après, pour les figurines, tout ça, il y a déjà une vidéo qui est déjà présente sur ma chaîne. Donc, il y a une playlist rangement et c'est la vidéo 00, je crois. Comme ça, elle est limite en toute première dans la liste. Tous les fichiers sont dessus, il n'y a que les planches. Bon, forcément, ça à aller acheter dans un magasin de bricolage ou trouver une autre méthode, hein, peut-être en PVC au cas où, peut-être en verre. Pourquoi pas? Mais voilà, il y a de quoi faire. En tout cas, moi j'en suis bien content. Maintenant, j'ai plus
qu'il est là, maintenant plus qu'à y jouer, maintenant qu'il est bien rangé. Ça sera plus simple pour dès que je m'y mettrai. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!